on était la semaine passée. On a parlé de Jésus qui était le pain du ciel, le pain de Dieu. On va partir au verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, nul ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Tenez le verset 43, le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé ne l'attire. Et au verset 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela n'a pas été donné par le Père. Seigneur, on ne peut plus pour ces paroles ce matin. On ne peut plus pour ton message, Seigneur. Que ton message ouvre nos cœurs. Que ta parole s'éprouve en nous, Seigneur. Que tu viennes encore aujourd'hui nous nourrir par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au verset 33, Jésus a dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Parce qu'au verset 34, il dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Mais là, il confondait. Il a manqué le point que Jésus emmenait. C'est que je suis le pain du ciel. Parce que là, avant, il parlait de la manne, il parlait des 5000 qui ont été nourris avant que Jésus a nourri. Il dit, donne-nous ce pain-là. Mais ce n'est pas ce pain-là que Jésus voulait parler. C'est lui qui parle, c'est lui qui est la chose. C'est pour ça, après, c'est précis. Je suis le pain de vie. Après ça, au verset 38, car je suis descendu du ciel. Le pain, c'est une nourriture. C'est notre nourriture. Dans laquelle il faut se nourrir. Quand il était dit, je suis descendu du ciel, au verset 38, il a commencé à avoir une opposition. Parce qu'au verset 41, les Juifs disaient entre eux autres,
au sujet de ce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il disait, ce n'est pas là Jésus, le fils de Joseph. N'est-ce pas là le fils de Joseph, celui dont nous connaissons, le père et la mère? Comment donc il est descendu du ciel? Puis dans Actes des Apôtres, au verset 2, retenez ça, au verset 22, Acte 2, là Pierre a pris la parole. Hommes mes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. C'est cet homme livré, selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Et Dieu l'a ressuscité en délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il dit, là, il a bien dit, Jésus de Nazareth. Jésus est venu, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Ces miracles, c'est là qui montre qu'il vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Dans l'évangile dans Jean 3, Jean dit, il a porté témoignage de Jésus. Et celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Parce que Jean, dans le chapitre 1, verset 32, lorsque Jésus était baptisé par Jean, Jésus rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il était le Fils de Dieu. Dans Ésaïe 42, comme je disais la semaine passée, on revient encore sur ça. On remet toutes les choses en place. Verset 1. La parole est belle. Elle est là. Pour nous affermir dans notre foi. Parce que la parole s'explique par elle-même. Avec le Saint-Esprit. Il dit au chapitre 42, verset 1, au début, « Voici mon serviteur que je soutiendrai moi d'élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit en lui. » L'esprit, c'est le sceau. Oh.
Et on a cet esprit en chacun de nous. Je suis descendu du ciel. Comme ça, au verset 46, il dit, ce n'est pas que personne ait vu le Père, mais c'est celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Il commence, juste au début de l'Évangile, le premier verset, les 2 premiers versets. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Au verset 4, en elle, en parlant de la parole, était la vie. Je suis le pain de la vie. En elle, la parole, c'est Jésus. Et la parole est écrite dans les Saintes Écritures. Toute parole est inspirée par Dieu. Elle est inspirée pour nous instruire, pour nous corriger. Toute parole est inspirée. La parole est écrite. Quand il dit, nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé ne l'attire. C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi, verset 63, 65, si cela n'a pas été donné par le Père. On n'est pas venu à Jésus par notre propre. C'est le Père qui nous a amenés à Jésus. Dans Éphésiens, au chapitre 1, la réponse est là. La réponse est l'explication. Chapitre 1, Éphésiens, versets 3 et 4 et 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Enfin, tout est décidé d'en haut. Tout vient d'en haut. En Christ, nous avons ces bénédictions en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Nous ayons prédestinés à son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Ça, c'est une vérité absolue qu'on ne peut pas démontrer. C'est par la foi. On ne peut pas démontrer. Ce Dieu peut nous démontrer ça à travers notre expérience avec lui. On a été élus. La seule chose que vous pouvez dire, pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? C'est là qu'il y a bien le privilège. Pourquoi moi? Moi, j'ai posé cette question-là à Dieu. Je me rappelle, j'étais dans mon truck. Puis je sais où j'étais, juste dans le tournant de la rivière à Simon. Je me rappelle là, l'eau coulait. Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi pas la prostituée? Pourquoi tu m'as choisi? Là, je suis parti à broyer. Pourquoi? C'est un privilège. Dieu a mis le salut en nous.
Pour amener le salut, il nous a amenés au Christ, au pied de la croix. Il nous a amenés dans la repentance qui nous a ouvert au salut. La repentance. Parce que la foi, encore là, c'est une ferme assurance dans les choses dans lesquelles on espère. Et notre espérance est dans le Christ, en lui. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que dans Acte 4, soulignez cette parole-là encore là. Au verset 12, dans le 4e chapitre de Actes. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus dit maintes fois, c'est par moi que vous arrivez au Père. Maintes fois. Il n'y a aucune religion. Aucune religion. C'est pas Mohamed qui amène à Allah. C'est Jésus qui nous amène à Dieu. Et pour le temple est démoli. Et Jésus a dit à Samaritaine, il va venir que les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Le temple, c'est nous. Le sanctuaire de Dieu est en nous. C'est là qu'on l'adore, en nous. Il est propre, il est là. Je n'ai pas besoin d'aller dans un temple pour aller adorer Dieu. Je l'adore partout, Dieu. Je m'assieds sur la roche, n'importe où dans le bois, puis j'adore Dieu. Amen. Partout, 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 je peux adorer Dieu. Louer Dieu. Reconnaître sa présence. Le grand mystère dans Colossiens, chapitre 2, encore là, c'est le Christ qui est le grand mystère. C'est un mystère caché pour le monde. Quand Christ n'a pas été révélé par Dieu en nous. C'est un mystère pour tout le monde. Oui, descendu du ciel. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça que les Juifs vont dire. C'est quoi cette affaire-là? Vous connaissez son père, vous connaissez sa mère. Descendu du ciel. Vient de Dieu. Il se prend pour qui? C'est ça que les Juifs disaient. Au chapitre 2, verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence. On parle d'une intelligence spirituelle, et non pas une intelligence de la chair, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est un mystère pour le monde. C'est que c'est à travers notre vie qu'on porte le témoignage. Si Dieu n'a pas attiré la personne au Christ, vous ne pouvez pas l'amener au Christ.
si Dieu ne l'a pas attiré. Parce que ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ça ne sera jamais notre œuvre. Vois-tu, si vous lisez dans Jean, à partir, allez, 6, 7, 8, il y a tout le temps cette implication avec Dieu. Jésus qui vient de Dieu. Ici, dans le chapitre 7, verset 28, Jésus enseignant dans la temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Vous ne le connaissez pas, je le connais. Je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Parlant du Père. Après ça, au verset 31, plusieurs parmi la foule crurent en lui. Il disait, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il de plus de miracles que n'en fait celui-ci? » Parce que Jésus était connu comme le prophète, mais pas encore comme le Christ, pour certains. Puis Jésus dit au verset 33, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Après ça, il dit, il fait la relation avec le Père au verset 20, au chapitre 8. Il dit donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit à ces paroles à l'enseignant dans le temple où il était le trésor. Et personne ne l'a saisi, parce que son heure n'était pas encore venue. Et au chapitre 8, verset 23, il dit encore, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi vous avez dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce qui je suis. Vous mourrez dans vos péchés. » Et Jésus leur répondit, « Ce que je dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. » Puis au verset 29, ça c'est dans le chapitre 8, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. » Isaïe 42, « Je vais soutenir mon serviteur. Je vais le soutenir. Il est avec moi. » Encore là, ici on voit à Jean 17. Versets 3 et 8. Jean 17, versets 3 et 8. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Je répète,
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi seul, vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et au verset 8, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils l'ont reçu, ils ont connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Puis dans le chapitre 16, verset 29 et 30, ses disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement, tu n'emploies pas aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » C'est comme Nathanaël. Quand Jésus est venu chez Nathanaël en dessous du fil, il dit à Nathanaël, avant que Philippe vienne te trouver, viens m'apporter à moi, je t'ai vu sous le figuier. Et Nathanaël a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, parce que tu as vu. Après ça, au verset 31, Jésus leur a répondu, vous croyez maintenant. Je suis descendu du ciel. Puis il faut retenir aussi dans Jean, verset 30, dans Jean 6. Verset 37 veut dire, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et au verset 39, il dit, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, et que je le réussisse au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, on va dire celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu et croit en lui, ait la vie éternelle. Je le suis au dernier jour. Après ça, au verset 48, il dit, je suis le pain de la vie. Au verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui en mange ne meure point. En mange ne meure point. Et celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et la communion et la paix, la pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient encore entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment? Ce qu'on parle de là, c'est une communion avec Christ et sa parole. C'est ça, une communion. C'est dans Matthieu, à la dernière scène, Matthieu 26, verset 26, 27 et 28. Et c'est pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Et après avoir rompu, il donna à ses disciples, prenez et mangez, ceci est mon corps.
On parle d'une communion avec son corps. Parce que la conformité, notre conformité est dans la mort du Christ. Parce que nous sommes baptisés dans sa mort pour être ressuscités avec lui. La conformité est dans sa mort. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit une coupe et après avoir rendu, il lui ordonna, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut prêcher la repentance et la rémission des péchés. Parce que Jésus a payé pour nous. Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Son amour où c'était prouvé. La preuve de son amour, il a donné son Fils pour qu'il prenne notre place. Qui de vous donnerait sa fille ou son fils pour prendre la place d'un autre pour mourir, prendre la punition d'un autre? Dieu l'a fait. Dieu l'a fait par sa volonté, par sa détermination pour notre salut. Et le Père nous a emmenés, nous a attirés vers Jésus, vers l'agneau qui a effacé nos péchés. C'est Dieu qui nous a emmenés là, c'est pas nous qui nous a emmenés là. Et en vérité, je vous le dis, verset 53, chant 6, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Quand nous avons reçu la vie spirituelle, nous participons à la communion avec le Christ en nous et dans sa parole. Nous communions avec le Christ et sa parole. C'est ça, manger la chair. On est dans son corps. Nous faisons partie du corps du Christ. Nous sommes en lui. Le mystère que Paul reflète dans Éphésiens, le mot « en Christ » revient maintes fois. C'est la communion, l'union avec le Christ. C'est le mystère de l'Église. Et dans Colossiens, c'est le mystère de Christ, le chef de l'Église. L'image de Dieu, l'image du Dieu invisible, par qui tout a été créé, et toute chose subsiste en lui, et est avant toute chose. Christ est le sang de notre frère. Il n'y a pas d'autre chose que Christ. Comme Paul dit dans les chrétiens, je ne prêcherai pas d'autre chose que Christ crucifié. Et celui qui mange ma chair et qui voit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. La parole est une nourriture pour nous. Le pain quotidien. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ça, notre pain. Quand on demande à Dieu de donner le pain quotidien, le pain de chaque jour, c'est sa parole. À chaque jour, il faut se nourrir dans la parole et dans la prière. Se nourrir. Sinon, notre pas chair de notre âme. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Ça, c'est là, on finit par là. De là, où allons-nous à partir d'ici? Où allons-nous?
Jésus a dit, je suis le pain, je suis votre nourriture. Mais de là où c'est qu'on va? Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi. Je demeure en lui. Comme le Père est vivant, il m'a envoyé, je vis par le Père. Le Dieu vivant, le Créateur. C'est pas un Dieu qui est mort. C'est pas une idole. C'est Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Dieu est partout. Dieu est partout. Il connaît tout. Il cherche sur la terre ceux qui veulent le trouver. Il cherche partout la terre. Ceux qui veulent le trouver. Celui qui demeure. Regardez dans Jean, chapitre 2, verset 24. 24 et ainsi de suite. Que ce qui vous avez attendu dès le commencement demeure en vous. Encore, demeure en vous. Si vous avez attendu dès le commencement, demeure en vous. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite